Le féminin et le masculin sont opposés. Ils sont opposés dans la société, ils sont opposés dans la rue, ils sont opposés dans l'approche, ils sont opposés culturellement, ils sont opposés philosophiquement, mais alors qu'ils ne devraient pas être opposés. On est complémentaires, on ne devrait pas être opposés. Donc, et puis surtout, on a énormément dans l'invisible et dans l'indicible, c'est-à-dire ce que la culture et la société refusent de nous voir dire et de nous voir faire, parce qu'elle veut qu'on rentre dans une persona, dans un masque, dans une enveloppe, dans un jeu d'acteurs qu'elle refuse de voir transposer autrement. Donc on a cette chance en France de commencer à avoir cette liberté, de laisser exprimer notre humanus ou notre humana au-delà de notre persona. Donc dans l'humanus, chez la femme, la partie masculine de la femme, qu'est-ce qu'il y a? Et dans l'humana, chez l'homme, la partie féminine de l'homme, qu'est-ce qu'on y trouve? Et j'avais envie d'abord de vous interroger là-dessus, avant de rentrer dans le sujet, de vous dire moi ce que j'y vois et ce que j'y trouve. C'est ce qu'on fait si je vous dis directement ce que j'y vois et ce que j'y trouve. Donc vous, qu'est-ce que c'est pour vous la part de masculin chez vous? Qu'est-ce que c'est pour vous la part de féminin? Ou qu'est-ce qu'à votre avis, qu'est-ce qui détermine la part de féminin d'un homme? Du coup, je vous laisse peut-être en parler entre vous un petit peu. Ou alors on se questionne à bâton rompu, comme vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est que la part de féminin d'un homme dehors des sanitaires femmes? Et ça, c'est une nouveauté. Ça fait à peine 2 ans que j'ai réussi à le faire. Tu vois, voilà ce que c'est que le sensible et le féminin à l'échelle de l'aménagement et de la société. Donc oui, la paternité, mais la paternité vue du point de vue de la femme, où on n'a plus honte de faire des tâches avant qui étaient cataloguées femmes. Donc il a sa part de féminité dans sa paternité. Il a le droit de faire des câlins à son enfant. C'est le féminin. Il a le droit de faire des bisous à son enfant. C'est le féminin. Il a le droit de pleurer ou de rire et de se mettre à 4 pattes avec son enfant. C'est le féminin. Avant, le père, c'était... Voilà. Uniquement la transmission, justement, du côté mâle. Et ça, c'est en train d'exploser complètement. Encore une fois, je mets des guillemets dans notre société. Pas partout dans le monde. Nous, ici, on est prêts. Ah, on a perdu Victor, je peux te solliciter? Toi, le garçon, allez, dis-nous. Le féminin chez un garçon pour toi, chez un homme. Après, je ne sais pas trop quelle vision on a, c'est la vision de la société. C'est-à-dire, si pour la société féminin ou masculin, au niveau naturel, par exemple, de la maternité, effectivement, on peut sortir chez les animaux. Mais c'est quelle vision? De ton point de vue à toi, ta part de féminin chez toi, qu'est-ce que c'est? Je sais pas, c'est vrai que... après, le féminin, quand on fait la société, effectivement, il y a tout qui est sensible, là, c'est le fond des enfants, la fonction de l'autre et tout ça. Après, d'un point de vue naturel, je sais pas. C'est pas spontané, c'est pas grave, hein, t'as le droit de pas spontanément répondre. Ok, donc on voit bien que le féminin n'est pas réservé à la femme. Juste l'esthétique, l'harmonie, le consensus, les émotions, la réceptivité. Voilà, ça y est, c'est parti. C'est parti. Donc on est tous. Ben voilà, le yin et le yang. Voilà, c'est ça. Donc voilà, une fois qu'on a ouvert la porte, on s'aperçoit qu'en définitive, ce cloisonnement des genres, hommes-femmes, n'a strictement aucun sens si on enlève l'enveloppe, parce qu'à l'intérieur derrière, on a exactement les mêmes critères qui nous définissent humainement dans tout ce qui relève du sensible, de l'invisible et de l'indicible. C'est ce que je mets dans l'invisible et dans l'indicible. Le visible, la persona, ce que j'affirme, que je montre, je suis avocat, je suis médecin, je suis un homme, je suis avocate, je suis médecin, je suis un vrai mec, mais je suis une fille, mais je suis quand même un super mec. Donc ça, c'est le côté humanus aussi chez la femme. Donc on le fait à l'envers maintenant. Le côté humanus chez la femme, le côté homme de la femme, chez vous, pour vous, qu'est-ce que c'est? Mon ambition. L'ambition. C'est très archaïque ce que je vais dire, mais de ce que j'en sais,
sais, culturellement, l'ambition, c'était surtout pour les hommes. Et femme de robe étant un petit peu. Femme, tais-toi. Voilà. On est d'accord. Mais en même temps, si vous travaillez, votre ambition, L'ambition, au niveau de la persona, n'avait le droit de s'exprimer que d'un point de vue masculin. Mais au niveau de la femme et de l'invisible et de l'invisible, a toujours existé, sauf qu'elle était tue. Et encore, on retombe sur aujourd'hui, dans notre société, l'ambition, elle a toute sa place. Toutes les femmes qui avaient beaucoup d'ambition se faisaient écraser. Je vais prendre un des exemples les plus célèbres. Ça y est, évidemment, son nom m'échappe. Camille Claudel. Camille Claudel, elle avait l'ambition d'être une sculpteuse absolument extraordinaire. Elle l'était. Elle s'est fait tuer en étant envoyée dans une maison psychiatrique parce qu'il n'était pas question qu'elle devienne meilleure que le maître, qu'elle gêne le maître. Donc on voit bien d'où on vient et c'est pas si longtemps que ça. Après, je pense que les femmes, elles avaient réduit leur ambition à un tout petit créneau. C'est-à-dire qu'elles pouvaient être ambitieuses, elles pouvaient aller jusqu'à être la favorite du roi, mais elles devaient donc utiliser des outils qu'elles avaient à leur disposition, leur charme, leur tendresse et leurs attributs. La cité, ce qui a fait la production, l'aménagement, la création de la cité, c'est bien production, consommation, réseau pendulaire entre lieu de travail, dodo, procréer, se laver, dormir, manger, repartir. Voilà. Et c'est ça qui a dirigé l'aménagement et la création des villes, des cités dortoirs, des lieux de travail. Donc, on ne naît pas femme, on le devient. J'aime beaucoup cette phrase de Simone de Beauvoir, parce qu'on voit qu'à partir du moment où on a, dans une culture, identifié le rôle de la persona d'un homme, la persona d'une femme, le rôle d'un homme, le rôle d'une femme, et qu'on sait que de toute façon, alors au niveau politique, c'est la même. Que ce soit communiste ou capitaliste, il n'y a pas de sujet. L'objectif, c'est vous êtes performant, vous allez dormir pour être performant. On vous donne à manger pour que vous soyez performant. Donc, ce n'est pas une question politique du tout. C'est la même sous toutes les couleurs politiques. D'accord ? Donc, on voit bien que ce soit femme ou homme, on le devient. Et c'est là que on ne naît pas homme, on le devient. Je trouve que ça irait très bien ici aussi. C'est-à-dire qu'on vous oblige à prendre une persona, à prendre un rôle, à prendre un habit et à vous y cantonner de manière excessivement stricte. Et si vous en sortez, on voit bien ce que ça donne dans des cultures excessivement violentes et dans des sociétés excessivement violentes. La femme est battue, l'homme est battu, la femme est lapidée, l'homme est tué. Donc quand on sort de la persona, c'est vraiment assez risque et péril. Et on a cette chance ici de pouvoir sortir de nos personas. On devient ce qu'on veut bien nous laisser devenir. Ce qu'on peut devenir nous à partir du moment où on rencontre ces libertés. Donc une construction culturelle et sociale qui n'a jamais laissé de place à l'humanus et à l'humana. On est d'accord. C'est-à-dire que dans la cité, l'humanus et l'humana devant être tués, on ne laisse de place qu'à la persona, au masque, au jeu d'acteurs qu'on se donne tous entre nous. Quand on rentre le soir à la maison et qu'on enlève nos personas, on n'est pas du tout ce qu'on est en représentation. On est tous d'accord avec ça. On est quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, encore une fois, je réinsiste, dans nos sociétés, on peut se permettre, avec les amis, d'être de plus en plus soi-même. Mais sur nos lieux de travail, on reste cet autre. On n'a pas le droit encore aujourd'hui de devenir autre chose que cet habit qu'on porte sur nos lieux de travail. D'accord ? Donc, ça avance. Est-ce qu'il faut qu'on aille jusque-là ? Est-ce qu'il faut qu'on ouvre toutes les portes ? Je ne sais pas. Moi, je trouve personnellement que le féminin, pas la femme, on est bien d'accord, laisser s'exprimer le féminin chez l'homme, ça amène des résultats extraordinaires au niveau des sociétés et des entreprises. Toutes les entreprises qui sont menées par des hommes qui ont laissé s'exprimer leur féminin, ça se passe de feu de Dieu. Humainement, c'est juste magnifique. Et toutes les entreprises où les femmes ne laissent parler que leur masculin,
c'est des entreprises où tout le monde est en souffrance, comme par hasard. Donc c'est quand même très intéressant. Comment on construit la société et la cité autour de l'humanus, en niant l'humana, en sachant que c'est l'humana qui fait que tout le monde va bien, et que c'est l'humanus, c'est-à-dire l'excès d'humanus, qui fait qu'on arrive à ces niveaux de violence vis-à-vis des autres ou dans l'entre-soi. Donc nous, notre objectif, c'est justement lutter contre les programmes rationalistes, traditionnalistes, cloisonnés, conditionnés par les habitus et la persona. Tout ce vocabulaire, vous le retrouverez de manière très simple, très efficace dans les livres de philo. Il y a de très bons résumés maintenant en psycho aussi, qui vous reprennent tout ce qui est humanus, humana, si vous voulez aller plus loin sur ces thématiques-là. Mais maintenant, tout ça, c'est du vocabulaire qui est rentré en socio, en psycho, en philo de manière très aisée. Dans le milieu de l'architecture, du bâtiment et de l'aménagement, autant vous dire qu'il n'existe pas. Mais pas du tout. Donc moi, mon job, c'est de le réintroduire en disant aux femmes et aux hommes qui travaillent en face de moi sur des bâtiments ou sur l'aménagement d'une cité, il est où le sensible là? Elle est où la part de la femme au sens féminin, de la féminité? Où est la féminité dans ce que vous êtes en train de dessiner? Où est la place du sensible dans ce que vous êtes en train de créer? Puisque on est d'accord que quand on est sur cette approche dure, on n'est pas dans du doux, on n'est pas dans du mou, on est uniquement dans du dur. Quand on est dans du dur, on est sur le plus fort, le plus rapide, le plus rentable, le plus efficace, ce que Bourdieu appelait l'homme-machine. Et la société a été créée autour de la question de l'homme-machine. Oui. J'ai une question du coup. Avec mes clients, mais ça a mis 25 ans, depuis ces 5 dernières années, je peux introduire ces mots-là. Mais avec mes clients, commanditaire, maître d'ouvrage, celui qui dit à l'architecte ce qu'il doit faire et celui qui paye. Celui qui va dire « je veux ». L'archi, très très peu me suivent. Très très peu. Ils savent faire, ils sont sortis des écoles en sachant faire. Et là où je trouve qu'on a une chance extraordinaire et que je suis très optimiste, c'est que les nouvelles générations dans les écoles sont topissimes. Mais vraiment, elles mettent un coup de balai, un coup de pied dans le derrière de tous les vieux machins qu'on devrait virer des écoles. Et pour prendre, ils ont un discours, ils ont une envie de faire autrement. Ils pensent la relation à l'autre autrement, ils pensent à la relation à l'univers, ils pensent à la relation à la cité, ils pensent à la relation au mur autrement. Et le sensible, la douleur, le lent, le fatigable, les fragilités, la honte, quand je commence à leur expliquer ce que c'est que la santé psychique, la santé physique, la biophilie, la nécessité de vitamine D, tout ça c'était des mots qui, aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, n'avaient pas le droit de citer dans le milieu de l'aménagement et de la cité, et que je dois être à peu près la seule à porter haut et fort. J'ai été invitée pour la première fois en début d'année par l'Ordre des architectes à faire une conférence sur cette thématique-là. Une convocation ou une invitation? Une invitation. Demande. Une invitation. J'ai été beaucoup auprès d'eux il y a 20 ans. J'ai lâché l'affaire parce que j'ai vu que je n'arrivais à rien, ils n'étaient pas prêts. Donc ça aussi, ça s'apprend. Quand les gens ne sont pas prêts en face de toi, ça ne sert à rien d'y aller. T'attends qu'ils soient prêts. Toi, tu es prête, t'attends qu'ils soient prêts. Depuis 5 ans, et puis alors l'accélération Covid, c'est que du bonheur. Alors l'accélération Covid, la prise de conscience sur la santé mentale générée par le lieu de vie et les murs m'ont fait faire un gain de 20 ans. Parce que moi, je m'attendais à en prendre encore pour 10 ans avant de réussir à arriver avec ces mots-là. En 2 ans, j'ai réussi à vendre ce que j'ai mis 25 ans à vendre. L'augmentation des burn-out aussi. L'augmentation des burn-out, la question des 300 mètres, parce que là je ne vous l'ai pas mis, mais moi ça fait une éternité que je travaille sur les 30 mètres, la bulle des 30 mètres, des 300 mètres et du dernier kilomètre. Aujourd'hui, le dernier kilomètre, ça parle à tout le monde. Hein. Confinement sur 1 kilomètre. Ça y est, tout le monde sait ce que c'est. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on est confiné sur 1 kilomètre? Il est où le sensible? Elle est où la prise en compte de la douleur, du lent, du fatigable, de la fragilité, de la honte, du décrochage psychique, de l'émotion, de la gestion de l'émotion, du besoin de voir autre chose,
d'aller plus loin, d'échanger les bulles de curiosité. Et j'insiste, en corrélation avec, et encore pas en opposition. On n'oppose pas le dur et le mou, on n'oppose pas l'homme et la femme, on va chercher tout ce qui fait que l'homme et la femme ne sont qu'un, à travers ce qu'ils ressentent, le sensible et tout ce que vous avez cité, et en parallèle du rapide, du fort, de l'infatigable, de la tête pensante, de la tête errante. Moi, ça me met hors de moi quand j'ai un élu qui dit « Oh, les scooters, le rapide, il faut faire des lois, il faut les interdire. » Non, ils existent. Le scooter, le rapide, ils existent. Réfléchissons à la cohabitation. Et la cohabitation, elle est possible. C'est l'aménagement qui va faire la différence. C'est le fait de faire des allées plutôt douces et rondes, féminines, plutôt que des allées droites qui tranchent, qui sont dures et qui permettent de trop vite et qui vont générer de l'accident. C'est ça, de l'aménagement de cité au féminin.